Déclaration de qualité de l'armée arabe syrienne dans plusieurs gouvernorats. Des centaines de Turcs manifestent à Antioche contre les crimes des terroristes. Déclaration de la ville de Saaba comme sinistrée et les avions de combat d'Arabie Saoudite continuent à massacrer les Yéménites. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à ce bulletin. Une unité de l'armée arabe syrienne a abattu des terroristes et détruit nombre de leurs mortiers dans le quartier de Dar'a al-Balad. Dans la banlieue est de Homs, des unités de l'armée ont détruit des caches des terroristes de Daesh dans 3 villages. Dans la banlieue de Hama, une source militaire a indiqué que des unités de l'armée arabe syrienne avaient détruit des véhicules et des rassemblements des terroristes de Front al-Nusra dans 4 localités. À Alep, une source militaire a affirmé que plusieurs terroristes avaient été abattus dans les quartiers d'El Jandoul, de Castello, de la ville d'Alep, d'Assakhour, d'Al-Layramoun, de la place de Tananir, de Bab al-Nasr, de Bustan al-Qasr, de Fardos et de Bani Zaid. La même source a souligné que des unités de l'armée arabe syrienne avaient détruit des lignes de renfort des terroristes affiliés au Front al-Nusra dans les deux banlieues nord-ouest et sud d'Alep. La même source a fait allusion à la liquidation de nombreux terroristes de Front al-Nusra et la destruction des véhicules dotés de mitrailleuses. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules des terroristes de Front al-Nusra au rond-point de Al-Mutliq sur l'axe d'Idlib al-Mastoumi. L'armée a également neutralisé de nombreux terroristes dans la localité de Hafs, à la périphérie de l'hôpital national à Jisr-Chourour et aux entrées sud de la ville, détruisant des véhicules avec les terroristes à bord entre Jisr-Chourour et Beshlamoun. Des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules du réseau terroriste Front al-Nusra et éliminé nombre de ces éléments dans 3 localités et à la périphérie de la briqueterie dans la banlieue d'Idlib. Une source militaire a indiqué à Sana qu'une unité de l'armée arabe syrienne avait détruit des véhicules avec les terroristes à bord qui appartenaient à la soi-disant armée de Fatah sur l'axe de Bzet et Al-Msherfe dans la banlieue de Jisr-Chourour. Des dizaines de citoyens turcs ont manifesté hier à Antioche contre les crimes perpétrés par le Front al-Nusra contre les citoyens dans plusieurs villages à Idlib. Les manifestants ont affirmé que le régime d'Erdogan octroie tout appui aux terroristes et exprimé leur solidarité avec le peuple syrien face aux terroristes. La police du régime d'Erdogan a agressé les manifestants et leur a interdit d'accéder à la place de la ville en recourant au gaz lacrymogène. En outre, le journaliste turc Omar Odmish a affirmé hier que les terroristes de Front al-Nusra avaient récemment attaqué Jisr-Chourour et Idlib après qu'ils s'étaient infiltrés en Syrie via des zones situées au sud de la Turquie, soulignant que des dizaines de milliers de terroristes étaient entrés par le biais des frontières turques pour mener des attaques à Idlib et dans ces villages. Le quotidien turc Hurriyet a noté que des forces américaines spéciales étaient arrivées en Turquie pour participer à la formation des terroristes de la soi-disant opposition modérée en Syrie. Citant des sources anonymes, le quotidien indique que près de 40 agents des forces spéciales américaines s'étaient rendus à la base Ervanli en Turquie où débutera dans 10 jours l'entraînement des groupes armés. Le programme américain destiné à la soi-disant opposition modérée englobe un programme plus large qui avait effectivement débuté en Jordanie. Près de 2000 terroristes apprennent le maniement d'armes dans des camps en Jordanie. Ce chiffre va être élevé à 5000 avec le début des formations similaires en Arabie Saoudite et au Qatar.
Bachar el-Jafari, délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, a affirmé que la Syrie est parmi les premiers pays qui avaient signé le traité de la non-prolifération nucléaire en 1968, partant de sa conviction que la possession de cette arme menace la sécurité et la paix internationale. Dans un communiqué qu'il a lu lors d'une séance de débat général de la conférence sur la révision du traité de la non-prolifération pour l'an 2015 au siège de l'ONU à New York, Al-Jafari a fait savoir que la Syrie était pionnière dans l'appel à faire de la région une zone dépourvue des armes nucléaires et de toute forme d'armes de destruction massive. Al-Jafari s'est étonné du défi d'Israël des résolutions internationales en poursuivant le développement de son arsenal nucléaire par le biais d'un soutien apporté par certains pays membres disposant des armes nucléaires. Il a ajouté que la fourniture par certains pays à Israël de la technologie nucléaire interdite au niveau mondial durant des décennies représente une violation flagrante de leurs engagements en vertu des dispositions du premier article du traité de la non-prolifération. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est entretenu au téléphone avec son homologue américain John Kerry de la situation en Syrie, au Yémen, en Libye et en Ukraine. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que les deux ministres, Lavrov et Kerry, ont échangé les points de vue sur les mesures qui seront prises éventuellement par la communauté internationale. Il s'agit de donner un coup d'envoi à un processus politique en faveur d'une solution en Syrie et d'un règlement politique de la situation en Libye et au Yémen. L'entretien a également porté sur les relations bilatérales, y compris un calendrier pour davantage de contacts entre les deux côtés. Pour le 36e jour consécutif, les avions de la coalition saoudienne continuent le bombardement du Yémen. Les autorités locales ont déclaré la ville de Saada ville sinistrée avec un bilan de 300 martyrs et des centaines de blessés suite au bombardement intense des avions saoudiens. Les avions de la coalition ont également bombardé l'aéroport de Sanaa, causant des dégâts matériels considérables aux avions et aux infrastructures et empêchant ainsi l'acheminement des aides et des assistances humanitaires au peuple. À Taz, des sources militaires ont indiqué que l'armée nationale et les groupes de défense populaire ont mis la main sur des armes lancées par les avions saoudiens aux partisans de l'ex-président Hadi. En Libye, l'armée de l'air a bombardé des zones dans lesquelles se positionnaient les milices terroristes Aube de la Libye au sud-ouest de Tripoli. L'armée libyenne avait repoussé ces milices sur les axes de la base aérienne d'Al-Watieh après avoir mis en échec une attaque armée sur la base. Les milices ont subi de lourdes pertes dans des affrontements entre les deux côtés. Dans ce même contexte, le gouvernement libyen a affirmé que 7 journalistes, 4 Libyens, un caméraman égyptien et 2 Tunisiens avaient été tués par les terroristes. Voici un rappel des principaux titres. Opération de qualité de l'armée arabe syrienne dans plusieurs gouvernorats. Des centaines de Turcs manifestent à Antioche contre les crimes des terroristes. Déclaration de la ville de Saada comme sinistrée et les avions de combat d'Arabie Saoudite continuent à massacrer les Yéménites. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.